Il fallait absolument faire la deuxième édition, malgré que je ne me porte pas bien. Vous voyez un peu ma position. Le coup là, ça ne va pas. Dans nos conditions aussi, c'est pas la blague. Donc, comme tout le temps en train de regarder à gauche, regarder à droite. Et il y a quelqu'un qui m'a appelé. Il me dit que moi, je n'étais pas ici, que je ne connais pas l'Algérie, qu'il y a de cela 5 ans, oui, avant que Tebboune, le président, ne monte au pouvoir, au temps de Bouteflika, qu'il a dit que s'il prenait le pouvoir, il allait régulariser la position, la situation des subsahariens, dont des Noirs africains. Parce qu'en fait, il prônait l'unité africaine. Et que maintenant, dès qu'il a pris le pouvoir, il a encore, comment je dis ça, il a encore doublé des mesures de refoulement. Il a doublé les mesures de, comment, des situations pas normales en fait, parce que ce que cet auditeur m'a fait comprendre, il m'a dit que avant, c'était en 2005, au temps de Bouteflika, tout était free. Les Africains avaient le droit de circuler en Algérie. Ils montaient, ils descendaient parce que c'est eux qui travaillaient. C'est eux qui apportaient la main-d'œuvre, toute la main-d'œuvre d'Algérie dans les chantiers. Les chantiers qui aujourd'hui qui portent les monuments en Algérie, c'est les subsahariens qui ont travaillé. Et que je ne devais pas parler en bien de Tebboune parce que je ne connaissais pas le président Tebboune. Moi, je lui ai fait comprendre qu'en fait, moi, je parle uniquement de ce que j'ai vu. Je suis arrivé en Algérie, je suis de passage pour moi, je suis artiste. Moi, je me dis, je peux parcourir le monde. Normalement, le monde, pour moi, le monde n'a pas de barrière, le monde n'a pas de frontières. Mais ceux qui ont développé en fait le mind sense, le flex, ceux qui ont vu des choses avant nous, sont venus en colonisateurs. Il faut appeler ça comme ça. Aujourd'hui, toute forme de cohabitation est vue comme envahissement. Ça, moi, je n'étais pas encore là. Aujourd'hui, quand j'arrive ici, je vois comment les Algériens sont bien, comment ils ont des logements, comment l'État en fait se bat pour leur mener la vie, pour leur rendre la vie facile. Mais il y a des Algériens aussi qui se plaignent. Il n'y a pas que des subsahariens, il y a des Algériens qui se sont plaints. Il y a ce monsieur qui n'a pas voulu que je montre son visage. Il n'a pas voulu que je montre son visage. Écoutez ce qu'il dit. C'est très important ce qu'il raconte, le monsieur. Mais c'est un monsieur de plus de 75 ans. C'est dans la tranche de Tebboune. Ça veut dire que monsieur Tebboune n'a pas rempli ses attentes. D'autres font des vidéos je vais dire, pour promouvoir, comment je vais dire, le lendemain de l'Algérie sans Tebboune. Moi, je ne suis pas là pour faire la publicité d'un ci ou d'un autre. Non, je dis tout simplement que je ne savais pas qu'en Afrique, c'est vrai, l'Afrique du Sud est développée, mais nous savons ce qui se vit en Afrique du Sud. Nous savons comment les conditions. Il y a une partie de la population, la plus grande partie de la population qui vit sous le seuil de la pauvreté, avec moins de 6 euros ou bien de 10 euros pour vivre la semaine. Mais ici en Algérie, la vie en Algérie est 70% moins chère que la vie en France, par exemple. Et là, un autre auditeur m'a ramené et me fait comprendre que non, ne dis pas ça. Parce que tu ne connais pas toujours l'Algérie. Au temps de Bouteflika,
La vie était encore plus moins chère en Algérie. Mais je suis resté, j'ai dit, attendez, vous voulez me dire quoi? Je suis en train de plébisciter les œuvres laissées par Bouteflika ou je suis en train de plébisciter les œuvres mises en place par Tebboune. Moi, je suis juste de passage, je suis un artiste, je suis un observateur, je regarde et je parle. Je parle pas mal, je parle pour l'unité de l'Afrique. Et ce que je vois une Afrique ici unie, une Afrique solide, une Afrique, comment je veux dire, indépendante. En Algérie, c'est tout simplement ce que je vois. Je vois une Afrique qui peut vivre seule. Une Afrique qui peut se faire seule avec sa propre monnaie, avec ses propres industries, avec sa propre agroalimentation. Je parle de tout. L'Algérie aujourd'hui, c'est le rêve africain. Et on ne peut pas parler de l'Algérie sans parler du président de l'Algérie. Et maintenant, ceux qui connaissent l'Algérie ou connaissent l'histoire de l'Algérie me font comprendre que non, l'Algérie était pauvre. Que l'Algérie fut un pays pauvre, très pauvre. Et auparavant, moi, je ne savais pas, je n'étais pas encore là. Bouteflika, quand il arrive, il fait un travail de gladiateur, je veux dire. Il fait un travail de gladiateur. Et par la suite, ce que je sais, c'est que M. Tebboune a été ministre plusieurs fois dans plusieurs postes. Mais au rang de Premier ministre, si je ne me trompe pas, 2 mois juste après sa nomination, beaucoup disent qu'il a été viré, d'autres langues disent qu'il a démissionné pour revenir parce qu'il était contre. Si aujourd'hui vous venez me dire que non, c'était mieux avant que lui, apportez-moi les preuves. Tout simplement. Moi, je parle de ce qui se vit actuellement. Des gens m'appellent et ils contredisent ce que je dis, tout le bien que je dis sur M. Tebboune, tout le bien que je dis sur l'Algérie. Ils disent non. Et la majorité de ces personnes, c'est des subsahariens qui me disent de me taire. Si j'ai rien à dire, que je me taise. Il y a un monsieur qui m'a appelé tout dernièrement, qui m'a dit, il a été refoulé 11 fois. 11 fois. Pourtant, quand il quittait son pays, il n'est jamais venu pour s'arrêter en Algérie. Il n'est jamais venu pour s'arrêter en Algérie. Mais il arrive en Algérie, il est de passage en Algérie, il se fait tabasser en Algérie. Et quand il se fait tabasser, c'est comme ça qu'on le dépouille de tout son argent. C'est ce qu'il me dit. Et comme il avait la foi, il était déterminé. Il savait qu'il avait son rêve. Son rêve, c'était de partir chercher une vie meilleure. Il me dit, il a fait 11 fois cette route, mais les 11 fois, on l'a tabassé. On l'a ramené à Savaka. Il a été dépouillé de tout ce qu'il avait. Même de son rêve, il a été dépouillé. Et fatigué, il a décidé de rentrer. Et avant de rentrer, avant d'arriver chez lui, parce qu'il avait déjà eu beaucoup de mal sur la route et vous savez ce qui peut arriver après, vaut mieux ne pas le dire, mais le comprendre. Et aujourd'hui, je suis en train de comprendre qu'il y a des choses que, avant de parler, je dois chercher à comprendre. Donc, c'était les cris du désert, 2e édition. Là, c'est de la glace que je pose parce que moi-même, le cou, j'ai mal au cou, gravement mal au cou. Merci. Merci de partager, de vous abonner massivement, continuer à commenter. Et c'est de vos commentaires que moi, j'irai toujours fouiller pour dire ce qui se passe dans le désert algérien. Bye.